Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Bienvenue en ce temps de l'Avent. Déjà, on commence ce temps de l'Avent, c'est pour ça que l'Église, on l'a préparé avec le premier cierge de l'Avent, justement, qui est allumé, premier dimanche de l'Avent. Et doucement, tranquillement, de dimanche en dimanche, la lumière va grandir, va prendre plus de place pour arriver à Noël, où c'est la fête justement de la lumière, où la lumière va prendre de plus en plus de place dans notre cœur. C'est ce qu'on souhaite pendant le temps de l'Avent, qu'il y ait de la lumière. Au début de la célébration, on se tourne vers lui pour demander à Jésus que la lumière descende dans nos cœurs, que la lumière de Jésus prenne toute la place en nous. Tu es venu et tu es mort pour nous donner la vie. Augmente en nous la foi. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta parole, tu es toujours avec nous. Ouvre nos cœurs à ta présence. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous donnes l'assurance de ton retour. Ravive notre espérance. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Un petit peu moins fort. On veut que ça soit fort, mais pas trop. C'est compliqué, les micros, hein? Lecture du livre du prophète Isaïe. Parfait. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père.
Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Dieu du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, l'office de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irions loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à vous tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Dans le temps de Jésus, quand il y a un roi ou un empereur arrivait dans un village, on le savait d'avance. Il y avait une grande procession avec des joueurs de trompettes, des danseurs, des danseuses, des animaux décorés. Il y avait une grande parade avant que le roi arrive. On appelait ça l'avènement du roi. L'avènement du roi, la venue du roi. On a refait un peu la même chose, nous autres aussi. Quand on va voir un spectacle, une fois j'étais voir le spectacle de Céline Dion au Centre Bell. Avant qu'elle arrive pas comme ça, pas de flash, pas de lumière, pas de boucan, non. Quand elle arrive, là, avant qu'elle arrive, là, il tamise les lumières, d'autres spots s'allument, il y a de la boucane qui est sur le stage, il y a des spots qui sont là, il y a même de la pyrotechnie qui appelle là, du feu, des flamèches, donc. On appelle ça un avènement. Dans l'Église, nous autres aussi, on a un avènement. L'avènement s'appelle en latin adventus. Ça veut dire l'avant. Le roi s'en vient, notre empereur s'en vient. Non pas à la manière d'un grand roi avec des chevaux, puis des armées, puis des danses, puis un show de boucan. Dieu vient dans la petitesse. Tellement qu'on peut passer à côté. Parce qu'aujourd'hui, des avènements, il y en a. Quand tu regardes la télévision, c'est plein d'avènements puis des shows de boucan. T'en as en masse. Tu regardes sur Internet, sur YouTube, c'est des shows de boucan, c'est de la pyrotechnie, c'est des choses extraordinaires, c'est de l'avènement. Tu regardes sur Facebook, sans même Moses d'affaires, tout pour épater la galerie. L'avènement qu'on va célébrer, qu'on est en train de célébrer, l'Adventus, la venue, le temps de l'Avent. On veut préparer notre cœur, on veut être attentif au roi qui vient, à Dieu qui vient dans notre vie. Il y a 3 sortes d'avènements. 3 sortes. Dieu, il est venu, première sorte, Dieu est venu il y a 2000 ans, dans la crèche. Dieu est venu une fois. Parce qu'il est ressuscité, il vient dans notre vie tous les jours. Dieu vient, il se fait proche de nous. Il y a des avènements de Dieu dans nos vies tous les jours parce qu'il est ressuscité. Mais il est tellement discret qu'on peut passer à côté. Comme dans la crèche, il y en a bien qui ne l'ont pas reconnu. Puis même pendant sa vie, beaucoup de gens ne l'ont pas reconnu. Ce gars-là, c'est pas Dieu, on le crucifie, ça va finir là. Et à la fin des temps, et à la fin de notre temps, quand Mignonne est décédée, ma grand-mère, quand nous autres, on va décéder, on va arriver et on va arriver face à Dieu. Dieu va venir vers nous. Ça va être le 3e avènement. La 3e venue de Dieu dans nos vies. Première venue dans la crèche, il y a 2000 ans, quand Jésus a pris chair et qu'il a fait sa vie. 2e avènement, c'est quand il a ressuscité. Là, il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espace pour Dieu. Alors à ce moment-là, il peut venir dans le quotidien de nos vies. Jésus ressuscité peut se déplacer, peut nous parler quand il veut, comme il veut, à l'heure qu'il veut. Et il va y avoir un 3e événement à la fin de notre vie et à la fin des temps où le Christ va revenir. Alors le temps de l'Avent, c'est un temps pour ça. Jésus nous dit dans l'Évangile, restez éveillés, dormez pas, soyez aux aguets, veillez, parce que dans ta vie, je peux venir n'importe quand. N'importe quand. Je regarde dans la vie de ma grand-mère, on ne s'attendait pas. C'est sûr qu'après 100 ans, tu t'attends à quelque chose.
Mais on ne s'attendait pas que ça se passerait comme ça. Elle a tombé dans les toilettes, elle s'est cassée 3 côtes, ça a perforé le poumon, puis quelques heures après, c'est fini. On ne sait jamais quand Dieu peut venir, quand on peut mourir. Mais on ne sait jamais quand Dieu peut venir dans notre quotidien de tous les jours. Et c'est à ça que Jésus veut nous tenir éveillés, veut nous tenir, pas sur nos gardes dans le sens de peur, mais de nous tenir éveillés. Des fois, on dort au gaz. Comme si Mesmer, l'hypnotiseur, le fascinateur, nous aurait endormis. Non, il faut se réveiller. Il ne faut pas se rester endormi. Il faut être aux aguets. Mon deuxième point, c'est ça. Restez aux aguets. Restez éveillés. Et mon deuxième point, c'est ceci. Premier point, c'était expliquer le temps de l'Avent. Deuxième point, regarde ton cœur. Parce que c'est là qu'on peut percevoir Dieu. Pas avec notre tête. On peut toujours. Mais c'est surtout avec le cœur qu'on perçoit Dieu. Pendant le temps de l'Avent, je vais essayer de faire attention à mon cœur. Je vais essayer de veiller. Je vais essayer de regarder pour voir, là, y a-t-il des choses que j'ai fait et que mon cœur s'est endurci? Des fois, peut-être que je travaille trop, je suis à la retraite, mais j'en fais tellement que j'ai le temps de passer à côté de Dieu que je ne le vois plus, Dieu. Des fois, je suis tellement pris par des inquiétudes, des tracas, de la colère, de la vengeance, de la jalousie, de la peur, que Dieu me coule comme sur le dos d'un canard. Mais comme ça dans nos vies. Moi, je suis comme ça, en tout cas. Quand je regarde ma propre vie, des fois, je peux être comme ça. Et Jésus nous invite justement à regarder nos cœurs. Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir, dit la première lecture, et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, Dieu, là, si tu déchirais les cieux, puis si tu viendrais nous voir, il me semble que ça irait bien. Bien, il est déjà descendu. Il n'y a pas à redéchirer le ciel une seconde fois. Le ciel s'est déchiré lors du baptême de Jésus. Vous vous souvenez? Lors du baptême de Jésus, le ciel s'ouvrit, le ciel s'est déchiré, la colombe est descendue sur Jésus pour dire, regardez, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Dieu est avec vous maintenant. C'est pour ça que pendant 3 ou 4 fois durant la messe, je vous dis, le Seigneur soit avec vous. Vous me dites? Ben oui, qu'il soit aussi avec toi, Dominique. Quand je vous dis ça, le Seigneur soit avec vous, c'est pour vous réveiller un peu. Hey, n'oublie pas, le Seigneur est avec toi. Garde confiance, garde courage. Mets tes lunettes de la foi. C'est à ça que le Seigneur nous invite cette semaine. Sois aux aguets. Regarde dans ton cœur. Est-ce que Dieu passe dans mon cœur? Ou des fois, est-ce que mon cœur est peut-être trop préoccupé ou trop occupé à autre chose? Moi, mon cœur, des fois, est occupé à belles affaires, sauf la prière. Ou je suis préoccupé. Je suis en prière, mais je suis préoccupé. Je ne suis pas là. Cette semaine, moi, je vais essayer de vivre dans le moment présent. Je vais veiller sur Dieu. Comme je vais veiller sur un enfant. Tu sais, quand tu vas garder là, tes petits-enfants, les parents, avant de partir, tu vas veiller sur elle, hein? Tu vas veiller sur lui, hein? Ben oui. Je vais m'en occuper. Je vais rester avec. Je vais faire qu'il ne manque de rien. Alors, cette semaine, c'est ce que je vais faire moi aussi.
Je vais veiller sur Jésus. Je vais veiller sur lui. Je vais veiller sur moi aussi. Sur mon cœur. Est-ce que mon cœur est disponible à recevoir Jésus? Quand il vient dans ma vie, là, dans le quotidien de ma vie, est-ce que je suis capable de le recevoir? Si je meurs demain matin, je vais-tu être prête à le recevoir? Facile de dire oui. André Roy, notre paroissien qu'on connaît, ancien marguillier, de 2 semaines, va voir son docteur. Oh, il dit, le docteur, il dit, il y a quelque chose au cœur, ça va pas bien. Il était à l'hôpital. Il s'est fait opérer. À cœur, on appelle ça à cœur ouvert, là. Le cœur, mais des veines dans la jambe, puis envoie donc. Il y a un certain moment donné, là, qui était couché dans son lit, qui m'a dit hier, lui, il est sorti de l'hôpital, tout va bien. Mais il y a un certain moment donné, il dit, je sentais que c'était comme un fil. Suis-tu vraiment prête à accueillir la présence de Dieu dans ma vie? Quand il vient dans mon quotidien, pas pire. Mais encore là, des fois, je manque ces rendez-vous. C'est le temps de l'Avent, c'est là pour ça. Est-ce que je manque le rendez-vous de Dieu quand il passe? Parce qu'un jour, il va passer pour de bon. Cette valeur de manquer le train. Pour ça, il faut que je sois attentif au petit train-train de ma vie quand il passe. Ou quand le grand wagon va passer, que je ne passe pas tout droit. Voilà le temps de l'Avent. C'est un temps aussi pour espérer. Je termine avec ça, c'est mon 3e point. Espérer. Continuez de garder confiance. Hey Seigneur, tu vas agir. Tu vas faire quelque chose. Tu viens, on t'attend. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour mes enfants. Fais quelque chose pour mon époux. Fais quelque chose pour ma petite fille qui a de la misère dans ses études. Fais quelque chose pour qu'on trouve un vaccin. On vit dans l'espérance. Depuis le mois de mars qu'on attend. Ben, c'est ça le temps de l'Avent. L'attente qui ne perd pas espoir. À un moment donné, ils vont arriver, ils vont faire quelque chose. On va se mettre ensemble, puis on va arriver à un vaccin, puis on va s'en sortir. Voyez, l'attente, c'est pas une attente, attendre à l'urgence pendant 48 heures avant de voir le médecin. C'est une attente, une hâte. C'est comme ça qu'on doit attendre Dieu. Dans notre quotidien, quand que je rencontre des personnes, Dieu peut passer par là. Quand je lis la parole de Dieu, Dieu peut passer par là. Quand il y a un événement positif ou négatif, Dieu peut passer par là. Pendant le temps de l'Avent, je vais être attentif aux signes de sa présence. Première chose. Deuxième chose, je vais espérer. Continuez de garder confiance. Viens, Seigneur Jésus. Vous savez, dans le temps de l'Avent, on chante souvent. Ne chantez pas, parce que vous n'êtes pas supposé. Moi, je vais chanter. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ben, c'est ça. Viens, Seigneur. Fais quelque chose. Descends de ton nuage. Il est descendu il y a 2000 ans. Puis il va agir. Mais il faut faire confiance. C'est bon, ça? Alors, on tient ces 3 choses-là. Le temps de l'Avent, ça veut dire que c'est Dieu qui vient dans ma vie. Dieu est venu il y a 2000 ans. Dieu vient tous les jours de ma vie. Puis Dieu va venir à la fin de ma vie, puis à la fin de tout, à la fin du monde. 2. Je me souviens plus c'est quoi. Ah oui.
Restez aux aguets, veillez. Veillez. Regarde ton cœur, Dieu vient. Et toi, espérez. Espérez. C'est bon ça? Bon temps de l'Avent. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On ne fera pas de prière universelle. J'ai trouvé une belle prière dans un petit carnet pour l'Avent. Je voulais vous la lire parce qu'elle est tellement belle, alors on va la prier ensemble. Seigneur, nous avons tant espéré cette année. Les malades espéraient la santé, les dirigeants un vaccin et la reprise économique, et tout le monde la fin du confinement. Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, c'est ta présence que j'espère, car je sais notre alliance indéfectible. Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. Ton amour s'étend d'âge en âge. Je t'en prie, Seigneur, fais de mon cœur une crèche, pour que tu naisses encore dans ma vie. Comme un enfant, je t'espère, Seigneur, et toi, comme un père, tu m'attends aujourd'hui. Que ton esprit me porte jusque dans tes bras. En toi, j'ai pleinement confiance, car toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Qu'elle me guide et m'éclaire pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur. Amen. Elle est belle, hein? Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour la famille Flèche et pour Cécile Sanson, son 2e anniversaire de décès. La messe est offerte par sa fille Joanne. Je veux aussi offrir la messe pour la famille de Sylvie Robert, pour les vivants et les défunts de sa famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Gloire, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Saint Padre Pio, et les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va se tourner vers notre Père du ciel, puis pendant le temps de l'Avent, on va se laisser façonner comme le Père, comme le potier façonne son pot. On va se laisser travailler pendant le temps de l'Avent pour qu'il puisse faire sa demeure en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix à l'orientale. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Restons éveillés. On reçoit la présence de Jésus, la présence de Dieu dans nos cœurs. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain
afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fit pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Voici quelques annonces avant de clore la célébration. Vous pourrez regarder l'horaire pour les messes de Noël. Messes de Noël le 24 et le 25, le 31 et le 1er sont dans le feuillet paroissial. Parlez-en à vos amis. Arrivez de bonne heure pour être sûr d'avoir de la place. Alors, voilà. Je fais un petit sondage juste comme ça. Il y a une messe à 19h30 le 24, puis une à 22h. Qui va venir à 19h30, juste pour voir? En levant la main? OK. 22h? S'il y en avait une à 4 heures en plus, est-ce que vous pensez que ça serait bon? Parce qu'il paraît que, comme le bel écurie qui me parle, il paraît qu'à 4 heures, c'est toujours full. C'est sûr qu'on ne pourra pas plus que 50, 25, 25. Je médite ça encore un peu. Je vais voir. Y en a-tu qui viendra à 4 heures? Plus que 7h30. Ça va peut-être se séparer un peu. À d'autres. À d'autres qui ne viennent pas régulièrement. En tout cas, je vais voir. Je vais regarder avec les mariés, voir qu'est-ce qu'ils en pensent de leur côté. J'ai pensé, c'est une messe très sobre, simple, à 4 heures, mais quand même. En tout cas, je regarde ça. Ça serait annoncé peut-être dans le journal aussi. Comme ça donne plus de chances pour qu'on ait un petit peu plus de monde. Mais étalé. C'est 2 messes pour la messe de Noël. On verra. OK. Pardon? Jour de Noël à 10h30. On regardera. On va voir comment ça va se présenter. Je vais demander aussi aux gens demain. Préparez-vous aussi, il y a une convocation pour les paroissiens le 13 décembre, après la messe de 10h30, pour l'élection de marguillier. Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, si vous-même vous seriez intéressé à devenir marguillier, venez me voir après la messe pour avoir 18 ans et vivre sur le territoire de la paroisse. Alors, venez me voir. Puis si vous ne vivez pas sur le territoire de la paroisse et vous voulez vous impliquer, venez me voir pareil. Ça vaut la peine. On a besoin de bras. On a d'autres livres aussi, des petits carnets de l'Avent. Il en reste 12, 10. Il en reste 10. Alors, c'est là qui en veulent. Après ça, la semaine prochaine, il n'y en aura plus. Tardement, ça commence là. Alors, il en reste 10. En bas aussi, s'il y en a qui en veulent, vous pourrez revenir par l'arrière de l'église si jamais vous en voulez. Marie-Claude est en bas. C'est sa fête. 32 ans. Tout de même un petit peu plus. Légèrement. Alors, bonne fête à toi, Marie-Claude. Tu es en bas. On t'aime beaucoup et on prie pour toi. Voilà. Il y a une bénédiction spéciale pour le temps de l'Avent. J'invite à vous lever. Je viens au pied de Marie. Marie, Notre-Dame de l'Avent. Elle est enceinte. Elle porte l'enfant Jésus en elle. Si elle veut venir la voir après la messe, ça sera possible. Tant qu'il n'y a pas d'accumulation ici, mais vous pourrez circuler pour venir voir Marie. On vous demande de ne pas toucher, bien sûr, au cas où. Mais vous viendrez la voir. C'est très rare qu'on voit ça. Marie enceinte. Mais elle est très, très belle. Elle est toute en attente, espérante d'avoir Jésus en elle. Je vous invite à répondre Amen après chaque invocation. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui se lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi,
Joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour nous, pour vous, une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. À la semaine prochaine. À bientôt. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Que mon cœur exulte, mon âme te loue. Tu ne peux m'abandonner à la mort.